Ladies and gentlemen, and welcome to yet another edition of Health Update on the African Television. Health Update is a program which talks about health all round, and today we are getting interested in eye care. Growing up, we saw that many people were wearing lenses, but this was mostly for medical doctors or even intellectuals. But now we see that almost everybody around the town of Yaoundé or even elsewhere puts on lenses to understand why. We are going to be receiving a professional in the domain, but before we do so, let's meet François Kevin Djega. He has health news that marks the week. Ce mercredi, le ministre de la Santé publique avec les partenaires techniques et financiers ont eu pour objectif de renforcer le plaidoyer pour une participation effective des PTFS dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle phase 1. Toujours dans le sillage de la couverture santé universelle, le Fonds régional pour la promotion de la santé du centre outille les maires. C'est à la faveur de la réunion de sensibilisation des collectivités territoriales décentralisées et des structures de dialogue sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle phase 1. Alors que jeudi, le patron de la santé publique camerounaise était face aux partenaires techniques et financiers du secteur de la santé après 6 mois du lancement de la CSU. Le but étant de présenter les résultats obtenus qui sont encourageants, soit environ 2 228 947 personnes préenrôlées et 1 415 265 personnes enrôlées qui bénéficient des soins prévus dans le cadre de la couverture santé universelle. Hépatite C. Le traitement est désormais gratuit. C'est la teneur d'un communiqué des autorités sanitaires du pays. Alors, la boîte de 28 comprimés qui coûtait 100 000 sera désormais gratuite pour les malades de l'hépatite C dès cette fin du mois d'octobre, a annoncé. Poursuivant notre mois rose, l'hôpital central de Yaoundé a achevé le 27 octobre dernier la campagne contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Formation sanitaire privée. Plus de 90% de leur personnel travaille sans contrat. Selon la direction de l'organisation des soins et de la technologie sanitaire, sur les 519 formations sanitaires visitées, plus de 300 exerçant sans autorisation de création et d'ouverture. De plus, 90% de leur personnel travaille sans contrat, ce qui pourrait justifier toutes les dérives qui alimentent les débats. Salon international de la mère et de la petite enfance. Le Cameroun engagé à réduire le taux de mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. L'objectif est de prévoir un plan de riposte efficace pour réduire de manière significative les taux de décès liés à la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile au Cameroun. Ce vendredi, s'est déroulé dans la région du Centre un briefing de médias en vue d'une nouvelle campagne de lutte contre la polio. C'est tout pour votre rubrique santé de cette semaine. À nous revoir la semaine prochaine. Thank you, François Kevin Djega, and see you next week. Now, ladies and gentlemen, did you know that there is a difference between an ophthalmologist, an optician, and an optometrist? All three specialized in eye care. Now I guess you do. Of course, we are going to be discovering these differences in today's edition of a Health Update on the African Television. Each is specific in his own domain, and it is that disparity which we are trying to address today. Tatiana Mvondo went downtown Yaoundé. She met Yaoundé city dwellers, discussed with them, and sought to know if they know the difference. It is the substance of this report. Longtemps resté confus du grand public, la différence entre l'ophtalmologue et l'opticien est de plus en plus claire chez bon nombre de Camerounais. L'ophtalmologue, c'est celui-là qui soigne ceux qui ont mal aux yeux. Un opticien, c'est celui-là qui vend les verres pour ceux qui ont mal aux yeux. Et l'opticien, c'est celui qui prend en charge la vente des lunettes. Plusieurs ont par le passé souffert de cette maladie oculaire et vu leur vue se détériorer davantage, car de nombreux spécialistes empiétaient sur le terrain des autres. Force est donc de constater aujourd'hui que l'opinion publique a conscience de qui doit faire quoi. Par ignorance, plusieurs personnes aveugles ou malvoyantes doivent leurs conditions actuelles aux commerçants ambulants qui vendent le rêve d'une vision meilleure à moindre coût
ou encore à des propositions flatteuses pour les malades démunis. Now welcome back to this set, and thank you Tatiana Mvondo for the report where you went downtown Yaoundé asking Yaoundé city dwellers about the difference which exists between an ophthalmologist, an optometrist and even an optician. And today, as I told you at the very beginning of the program, we'll try to establish the difference which exists between these different types of eye care specialists in the country and even in the world at large. We receive on this set today an optician in the person of Solange Douanla. She doubles as the president of the National Association of Opticians in Cameroon. Bonjour, Madame Solange, et bienvenue sur le plateau de Health Update. Merci beaucoup. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien et bonjour également à nos auditeurs. Téléspectateurs, parce que nous sommes à la télé. Nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, dans le reportage qui a précédé cette interview, nous avons vu Tatiana Mvondo demander aux habitants de la cité capitale Yaoundé s'ils connaissent la différence entre un opticien, un optométriste et même un ophtalmologue, tous qui sont dans les problèmes des yeux. Et puis nous avons vu que beaucoup de Camerounais portent déjà des lunettes. Est-ce que du point de vue d'un spécialiste, vous pouvez nous dire c'est quoi un opticien? Un opticien est un spécialiste de la santé visuelle qui conçoit, réalise et adapte un équipement d'optique. Et pour faire simple, un équipement d'optique est une lunette qui répond à un besoin visuel donné. D'accord. Et la différence qui existe entre l'opticien et l'ophtalmologue, c'est quoi? Du point de vue d'un spécialiste, parce que là, nous avons eu des points de vue du Camerounais lambda. Il y a beaucoup de personnes même qui ne savent pas ce que c'est ou la différence entre ces personnes-là. Vous, en tant que spécialiste dans un des domaines, c'est quoi la différence qui existe entre vous? Un ophtalmologue est un médecin d'abord, spécialisé dans l'organe qu'on appelle l'œil. Il est un spécialiste de l'œil, tout comme vous avez un spécialiste du cœur. Donc, il est médecin, il s'occupe de la pathologie de l'œil, c'est-à-dire de la maladie de l'œil. L'opticien, lui, il réalise, il conçoit, il adapte l'équipement pour résoudre un problème visuel. Alors, au niveau des années d'études, la différence, elle est où? Parce que les opticiens, ils ont combien d'années d'études? Les ophtalmologues, ils ont combien d'années d'études? Disons que, en réalité, il n'y a même pas comparaison. C'est un médecin. Au Cameroun, et l'opticien n'est pas médecin? Non, du tout. D'accord. Le médecin, lui, là, je crois, au Cameroun, c'est 7 ans, dans d'autres pays, 6 ans. Et ensuite, 7 ans pour être généraliste? Pour être généraliste. Ensuite, il se spécialise. C'est un médecin. Donc, il y a la pathologie, il y a les chirurgies, il y a les médicaments, il y a tout ce qui va avec. L'opticien est un technicien, à la base, qui s'occupe donc de l'erreur de réfraction, qui est, en termes plus simples, je vois mal de près, de loin, et je n'arrive plus à lire. L'opticien est un technicien qui s'occupe de ça. Il a en termes d'études, il a l'équivalent d'une licence en optique médicale. Parce qu'il y a aussi une autre optique, il y a l'optique photonique, mais au Cameroun, nous parlerons, ou du moins dans le cas de l'espèce, nous parlerons de l'optique médicale. C'est pour ça que vous avez des opticiens lunetiers. Voilà. Alors, dans la ville de Yaoundé, nous voyons déjà plusieurs personnes qui portent des lunettes, sans même savoir pourquoi. Il y a des lunettes que nous portons pour, on appelle ça en anglais, beauty purposes, pour faire beau. Et ça se vend partout. Maintenant, comment reconnaître l'opticien agréé de celui de la rue? Oui, depuis la journée mondiale de la vue, nous avons dévoilé devant la presse le nouveau visage de l'optique médicale, c'est-à-dire nous avons opté pour une signalétique unique et repérable par tout Camerounais, même celui qui ne sait pas lire, même celui qui voit mal, puisque nous soignons ceux qui voient mal. J'espère qu'avec le concours de la réalisation, nous pouvons avoir l'image de cette signalétique-là derrière nous. Voilà, donc vous allez voir une signalétique devant chaque magasin d'optique. Ce sera repérable. Et ainsi, celui qui veut vraiment prendre soin de ses yeux ira donc chez ces professionnels agréés par le ministère de la Santé publique.
D'accord, disons, moi, en tant que Diana, j'ai les mots d'yeux. Et puis, je dois voir qui? L'ophtalmologue ou l'opticien? Bon, c'est vague de dire les mots d'yeux. Si vous avez les mots d'yeux, donc, si vous avez un problème de vue, je veux dire, si vous ressentez certains symptômes. Bon, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête. Vous pouvez vous rapprocher des hôpitaux, d'abord. Vous pouvez également, au Cameroun, nous formons... le Cameroun forme des opticiens réfractionnistes, c'est-à-dire des personnes spécialisées aussi pour faire la réfraction. Ça veut dire qu'un opticien peut faire un bilan ophtalmologique? Non, il est formé pour faire la réfraction, mais il peut reconnaître les mots qui relèvent de la compétence de l'ophtalmologue, dont il peut référer. Alors, pour les Camerounais qui nous regardent de tous bords et même des étrangers, comment est-ce qu'on peut faire pour reconnaître ou alors pour choisir une bonne paire de lunettes? Oui, comme je vous ai dit, déjà il faut que vous soyez chez un opticien professionnel, c'est-à-dire celui qui a suivi toute la démarche pour pouvoir être installé en clientèle. Maintenant, pour reconnaître une paire de lunettes, elle doit vous apporter le confort, c'est-à-dire qu'elle doit résoudre le problème pour lequel vous êtes quitté de chez vous pour aller à l'hôpital ou pour aller chez l'opticien. Alors, si vous avez une paire de lunettes qui résout votre problème, vous avez la bonne paire de lunettes. La paire de lunettes n'est pas uniquement esthétique, mais elle a pour vocation de résoudre un problème que vous avez. Ça peut être la myopie, ça peut être l'hypermétropie, ça peut être la presbytie. Si vous ne lisez plus bien, l'équipement d'optique doit pouvoir vous aider à lire bien. Et vous ne voyez pas bien de loin, l'équipement d'optique, le bon équipement est celui, sans créer d'autres mots. Parce que je ne vous apprends rien, dans notre pratique quotidienne, nous avons beaucoup de plaintes. J'ai des lunettes, mais ma tête chauffée de satie ici. En bref, tous les porteurs de lunettes et tous ceux qui porteront les lunettes sauront de quoi je parle. Néanmoins, chaque opticien autorisé a pour objectif ou bien pour mission de répondre donc exactement aux besoins qui vous a amené à l'hôpital ou chez l'opticien. Voilà. Donc là, je regarde vos lunettes et puis je ne vois pas de traits blancs, je ne vois pas de flou. C'est clair. Comment est-ce qu'on nettoie les lunettes? Oui, il y a... Voilà. Chez l'opticien professionnel, chaque fois qu'il vous livrera un équipement d'optique, il va vous donner ce que nous appelons les conseils d'utilisation. Il y a les conseils au port des lunettes, il y a le conseil d'utilisation. Ça entre dans le devoir, ça fait partie des 15 étapes qui entrent dans la réalisation. Je vous ai dit que l'opticien adapte la réalisation d'une paire de lunettes adaptée. Vous comprenez? Une paire de lunettes adaptée. Il y a beaucoup de paires de lunettes, mais toutes les lunettes ne sont pas adaptées. Il y a des lunettes qui ne répondent pas aux besoins qui vous a amené à consulter le spécialiste. Nous parlons ici d'une paire de lunettes d'un Camerounais lambda qui a un véritable problème, qui se rapproche d'un professionnel. Il est en droit de recevoir les soins qui résolvent son problème, y compris comment utiliser et même le service après-vente. Alors on ne peut pas nettoyer les lunettes avec de l'eau, un chiffon à la maison ou un truc comme ça? Je reprends. Chaque opticien digne de ce nom ne peut pas livrer une paire de lunettes comme un pain. De nettoyage. Voilà, comme un pain. Comme un pain ou bien comme... Voilà, c'est un outil, c'est un médicament, ça va avec comment utiliser. C'est un peu comme si vous achetez un médicament sans... La notice? La notice, voilà. Donc, il va vous donner avec la notice. D'accord. Voilà l'opticien professionnel. L'ordonnance des lunettes, elle doit dater de combien de temps pour que vous puissiez donner une paire de lunettes à un patient? 1 an, 2 ans? Une paire de lunettes, disons une consultation, en moyenne, peut faire 2 ans. Pourquoi? Parce que le corps humain, en 2 ans, subit des mutations et des changements et des variations qui amènent la lunette à ne plus correspondre à ce qui avait été les 2 années précédentes, donc en moyenne chez un adulte. Chez un jeune adolescent qui grandit et qui pousse beaucoup, 1 an, parfois même 6 mois pour les enfants qui grandissent beaucoup parce que après même 6 mois, l'enfant peut ne plus voir encore. Donc moi, à mon âge, si je vais chez un ophtalmologue et qui me prescrit une paire de lunettes, je peux attendre 1 an, 2 ans, 2 ans pour aller même chez l'opticien et dire voici ce qu'on m'a prescrit et puis j'aurai toujours le même besoin. Oui, 2 ans en moyenne, ça veut dire plus ou moins. Ça veut dire, lorsque vous payez une paire de lunettes, normalement, elle est utile et valable
pour 2 années en moyenne, pour un adulte. Alors, parlons donc de lunettes justement. Est-ce qu'on peut changer le cadre ou la monture d'une paire de lunettes et on garde le même, the same lens à l'intérieur de la lunette? Oui, effectivement, c'est pour ça que Et vice-versa. J'insiste toujours sur l'opticien professionnel. Il a la technicité, il est outillé pour faire toutes ces manipulations. D'ailleurs, même pour monter, ça dit que le premier exercice, on exerce le doigt. C'est un travail manuel, bien qu'il soit scientifique et même commercial aussi un peu. Donc, il peut faire toutes les manipulations que vous voulez, tout en préservant le confort visuel qui va aller avec. Par contre, je vais donner l'exemple des gens qui partent dans la rue pour faire le transfert de leurs lunettes. On ne tiendra pas compte là-bas, bien entendu, des paramètres de montage, du centre du verre, oui, du centre du verre et de tous les autres. Donc, transférer une paire doit toujours se faire chez le professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend bien la science. Quelle est la science qui est derrière? Donc voilà un peu. Alors un client veut changer de lunettes, alors il n'a pas d'ordonnance avec lui, il vient vers vous, vous faites quoi? Un client veut changer de lunettes. Nous avons la possibilité d'abord de lire le verre, trouver le numéro que vous portez. Nous avons également la compétence pour trouver le numéro du verre le plus adapté. C'est d'ailleurs l'opticien qui est le spécialiste de la réfraction parce qu'il a intérêt. Il a intérêt à ne pas rater le verre parce que s'il le rate, il le fera plusieurs fois. Et si un client veut passer des lunettes aux lentilles et il veut des recommandations, vous lui dites quoi? Bon, la première recommandation, notre environnement, il y a beaucoup de poussière. Parce que je ne conseillerais pas les lunettes pour marcher dans la rue, travailler, tout. Pourquoi? Parce que ce n'est même pas quelqu'un d'autre qui va vous le dire. Déjà, la lentille est un corps étranger. Et si un grain de poussière se pose encore dessus, vous pouvez imaginer la sensation que vous aurez. Donc, nous faisons les lentilles au Cameroun de manière minimaliste. Comment? Pour ceux peut-être qui veulent se marier et ont une paire de lunettes épaisses, ils peuvent passer pour le jour J. Pour ceux qui veulent aller faire peut-être la nage, ils veulent sortir, ou bien encore des personnes qui veulent faire certains concours, voilà. Mais de manière quotidienne, nous ne conseillons pas à l'état actuel des lunettes, des lentilles de contact dans notre environnement. Combien de centres agréés avez-vous au Cameroun à l'instant? Dans l'ensemble, au total, nous avons 188 magasins autorisés à exercer sur le territoire du Cameroun, dans les 10 régions. D'accord. La majorité se trouve évidemment à Douala. J'aurais dit Yaoundé, parce que c'est la cité capitale. À Douala d'abord, oui, où nous avons, je crois, 70, 80, je crois par là, et à Yaoundé, nous avons 73. Dans l'extrême nord, nous avons 2. À Maroua, nous avons trouvé deux opticiens agréés uniquement, malheureusement. Donc, l'un de nos challenges, effectivement, c'est de permettre que tous les professionnels soient bien installés dessus. Et c'est d'ailleurs l'objet de la carte sanitaire qui est d'ailleurs opérationnelle déjà. D'accord. En tant que présidente de l'Ordre national des opticiens du Cameroun, que faites-vous pour que la paire de lunettes soit au niveau du Camerounais lambda? Il y a tout un grand travail. Nous avons déjà un plan d'action qu'on a établi avec pour objectif de rendre le verre ophtalmique accessible et de bonne qualité. Alors, il y a plusieurs actions qui sont menées actuellement. Nous avons par exemple le verre ophtalmique qui est en train de... Nous travaillons pour qu'il devienne un dispositif médical. Nous travaillons pour qu'il respecte les normes et tous ces dossiers aboutis permettront que nous ayons le verre de bonne qualité, mais surtout qu'il soit à prix abordable. Merci beaucoup, Madame Solange. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Oui, je vais ajouter encore à votre question. Il y a également dans notre plan d'action la couverture santé universelle. Nous avons plaidé pour que la lunette médicale fasse partie du package minimum. Donc pour les enfants, mais bravo. Voilà, nous plaidons. Donc on espère que ça va aboutir, mais je crois que le gouvernement nous soutient beaucoup dans nos actions pour qu'il fasse partie du package et que l'enfant dont l'avenir pourrait être compromis à cause
d'une paire de lunettes adaptées puisse y avoir accès. Parce que je ne vous rappelle pas que selon les récentes statistiques de l'OMS, c'est l'erreur de réfraction qui est la première cause de cécité très facilement évitable par une paire de lunettes adaptées. C'est le coût, c'est-à-dire que c'est le moyen le moins cher pour nous, en tant que pays, de lutter contre la cécité évitable. Merci Solange Douala d'avoir accepté de répondre aux questions de Health Update. On se dit à la prochaine. Merci bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, rendez-vous juste derrière avec Valérie Naesomba. Elle revient avec les astuces du jour. Aujourd'hui, elle nous parle de comment prévenir la conjonctivite. Nous voyons dans les rues de la cité capitale Yaoundé, même ailleurs au Cameroun, plusieurs personnes ces jours se plaignent de la conjonctivite. Que faire pour ne pas l'attraper? Et même quand vous l'avez déjà attrapé, que faire pour que ça finisse au plus vite? Regardons. Allergique ou virale, la conjonctivite fait partie des maladies les plus dérangeantes. L'œil gonflé, douloureux, des manches et coule. Pour se débarrasser de la conjonctivite de manière naturelle, nous vous proposons quelques conseils pratiques. Le lait maternel, efficace en cas d'infection de la conjonctivite, surtout chez les nourrissons, il suffira de mettre quelques gouttes dans l'œil infecté et répéter cette opération plusieurs fois par jour. Le miel, réputé pour ses vertus antiseptiques, antivirales et antibactériennes, il permet à l'œil de retrouver son état normal. Dans une tasse d'eau bouillie et refroidie, diluez une cuillère à café de miel. Prendre ensuite une dosette stérile vide, verser le mélange, puis mettre 2 à 3 gouttes 3 fois par jour dans chaque œil. Vous pouvez également appliquer le miel pur sur l'œil pour réduire l'inflammation. Le gel d'aloe vera. Appliquez le gel délicatement autour de l'œil et de la paupière. Massez doucement pour laisser pénétrer. Renouvelez le geste 3 fois par jour. Toutefois, prenez toujours le soin de laver les yeux infectés avec de l'eau tiède salée. Cela permet de soulager l'irritation. Par ailleurs, vous pouvez impérativement consulter un médecin si au bout de quelques jours, la maladie ne s'estompe pas ou si la douleur oculaire persiste. Voilà qui met fin à notre astuce cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Now, thank you, Valérie Naesomba, for always sourcing out the best tips for us. See you next week if, of course, you're going to be part of us. Thank you very much, because these tips come as a stitch in time, at a time when one too many people across the globe are suffering from conjunctivitis. Talking about this conjunctivitis, ladies and gentlemen, mostly known or commonly known in Cameroon as Apollo, Prince Mundi Tanda put out some tips, some grandma tips that one could use to fight against this vice, this disease, which is affecting one too many people at a time. The recent surge in the number of people in Yaoundé infected by the conjunctivitis disease, which is commonly known as Apollo, is a great cause for concern. The disease causes one's eyes to be red, itching, with burning sensations and increased sensitivity to light. The illness is basically caused by bacterial infection, according to health personnel, who adds that it can also be a seasonal disease. When that mucous membrane is inflamed by whatever method, we say the patient has conjunctivitis. This conjunctivitis that is said to go around the whole place is what we call seasonal keratoconjunctivitis, or what everyone calls Apollo. Is usually caused by a virus, and it's very easy for viral infections to be passed from one person. The likely infection transmission line can include the handrail, a handshake, the door knock, amongst others. Medics say frequent cleaning of the hands and proper medication can salvage the situation. And when you are cleaning off your discharge, even in between your eye drops, don't use handkerchief,
don't use face towel. You use tissue paper where you can use once and throw away. Don't use the same one for the right eye and the left, and don't use one severally. Frequent washing of our hands is very, very important, especially if you have someone with conjunctivitis around us. More to that, ophthalmologists have warned against using wrong treatment options. A lot of people have used all sorts of things. The commonest being breast milk. Now, breast milk has sugar. It's got some glucose in it. So if you put breast milk in an infected eye, you are helping the bacteria to multiply because it's got enough nutrients. The other thing people use quite commonly too is urine. Urine is a culture medium. It will help to culture the bacteria and it will multiply. It will also add its own infection. Depending on the type of conjunctivitis, the infection can last for a period of 10 days to 2 weeks. While hoping, ladies and gentlemen, that you have at least been schooled on one or two things, or that you have learned one or two things on how to care for your eyes or how to treat conjunctivitis, we urge you to stay tuned to the rest of the programs of the African television Vision 4. We'll be back next week. Meantime, the number on the screens could be used to tell us about topics you would like us to discuss, but also for your various contributions. Get linked to our social media handles, particularly Facebook at Health Update Vision 4. Have a beautiful weekend and do well to stay healthy. Goodbye.